Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Diamond Painting avancée un petit bout, oui, c'est beau, oui, petit bout de ma toile défi du paysage qui fait, je vous rappelle, 40 sur 80. Alors je sais pas si vous verrez bien, j'ai une tête à faire peur, je suis malade, donc je vais pas vous montrer, mais regardez comme il est magnifique. Alors quand je le vois, quand on a la tête dessus, on voit pas. Mais alors là, mais regardez, je le trouve vraiment sublime. Les couleurs très très jolies. Alors je vous avais dit que j'avais fait des papiers. Il y en avait 44 cases de 10 sur 7, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais, 10 sur 7. Et un diamant rond, évidemment. Et du coup, on avait noté avec Angela qui faisait le même DP que moi. On avait tiré au sort aléatoire. Et on avait mis des numéros. J'ai pas respecté les numéros parce que il est très grand. Et les diamants ont tendance à bouger. Donc je me suis vraiment fixé l'objectif de finir cette partie-là. Puisque ici, vous voyez, ici, là, c'est fait aussi. Hein, donc il y a la bande là à finir et j'aurai fini quasiment la moitié de la toile, sachant que sous la tablette avec laquelle je filme, il y a plusieurs cases qui sont faites aussi. Mais je voulais vraiment me focaliser sur un endroit vraiment et pour pouvoir coller. Voilà, tout simplement pour pas que les diamants se baladent parce que bien souvent je suis obligée de le faire comme ça. Je me suis habituée à le faire à l'envers pour pas l'avoir sur les genoux et du coup là-bas c'est plié, mais plié grossièrement, pas on n'a pas marqué le pli quoi, sinon ça va bouger. Donc s'il y a une table ou quoi, des fois là, ben vous voyez les diamants ils vont bouger et ça va faire le bazar. Donc, on va se concentrer sur une case ici ou là, parce que sur les bords, ça va être, voilà, vous verrez pas très bien. J'ai celle-ci à finir, mais c'est pareil, c'est vraiment sur le bord, donc vous verrez pas très bien. Donc, je pensais faire en plein milieu, que vous voyez quand même ce qu'on fait. Donc, j'ai mis la tablette lumineuse en route. Elle est sur 2. On pourra peut-être la baisser, on verra. Alors, on va y aller. Les N, c'est le numéro 4. Donc, ça fait un moment que je ne vous ai pas pris sur le défi. J'ai dit, allez, tu le descends. Parce que c'est, voilà, je m'y mets tous les soirs dessus. Quand je vous dis tous les soirs, c'est vraiment tous les soirs. Parce que je mets toutes les chances de mon côté, évidemment, pour qu'il soit fini. Sans me mettre la pression. Mais c'est celui que j'avance le plus en ce moment. Voilà. Donc, là, ça fait 2 jours que c'est pas la joie. Je mouche, j'ai mal à la gorge, je commence à avoir mal à l'oreille comme une otite. Ça me fait comme une sinusite et plus de force. Mais vraiment, quand je vous dis plus de force, je suis vidée. Mon mari, pareil. Alors, je vous dis pas. Ça, c'est les microbes de l'école, hein, dès les premiers jours. Chaque année, c'est pareil. J'ai mal partout, mais bon, ça doit être autre chose. Mais du coup, j'ai quand même été faire le test parce que je me suis dit, tu sais, tu ne seras pas la seule à avoir eu le Covid, pas la seule à être vaccinée et à avoir chopé un variant ou quoi. Donc, heureusement, tout est négatif. Donc, je suis soulagée, mais voilà. On avait côtoyé voilà, mes parents, la famille, évidemment. Donc, il fallait vraiment que je sois sûre pour protéger aussi les siens et les autres. Hein. Donc voilà, tout est bon. Mais en tout cas, j'ai chopé une sacrée saloperie. Hein. Pour vous dire à peu près, on est le 8 septembre. Non, pas le 8, c'est pas possible. Je sais plus. On est mardi soir. On est mardi soir. Il est pas tard, je viens de préparer le repas. Il n'y aura plus qu'à gratiner. J'ai fait des épinards. Voilà, des épinards en branches avec une bonne béchamel. Et puis, je mets toujours des féculents. Donc, j'ai fait des comment qu'elles s'appellent, les pâtes, là. Un petit peu tournicotis, là. Avec, et voilà. Il n'y a plus qu'à passer au four, donc ce sera dans les dernières minutes.
Mardi soir, donc, console autorisée. Donc, Théo doit préparer son sac, faire ses devoirs, lui. Et puis, voilà, la rentrée de tout le monde s'est bien passée. Irina pleure toujours les matins pour y aller. On a eu un petit accident de parcours. Elle est revenue avec son petit baluchon. J'étais fière parce que c'était presque pas une des seules, hein, mais voilà, pendant 4 jours qu'elle est venue son petit baluchon de pipi. Et là, c'est papa qui est allé la chercher à 11h et il y avait du pipi. Bon. C'est peut-être exceptionnel. Hein. Alors, j'ai mis de la glue dots dans le stylet. Je vais aller la rechercher. Je la tourne un petit coup entre mes doigts. Il n'y a vraiment qu'une pastille. Il faudra peut-être que j'en mette une. À voir. Donc, on va pas trop la mettre au fond. Voilà, donc je vous disais que j'avais mal partout. Il m'est arrivé un petit accident. Ah, on en rigole maintenant parce que franchement, hier, je ne rigolais pas. J'étais en train de quoi faire? Ici en bas, hein, dans mon studio, n'est-ce pas? J'étais en train de déballer, faire un unboxing. Donc, j'ai été rechercher mon ciseau. Vous savez où j'ai ma cafetière dans une autre pièce en bas. Et je me suis mangée, voilà, j'allais dire, je me suis mangée. Alors, je sais pas si j'ai loupé la marche ou quoi, mais je me suis aplatie au sol qui est un peu en terre battue. Enfin, bref, un sol de sous-sol, voilà. Je me suis bouffé le morceau. J'ai loupé la marche. Je me suis gaufrée comme une crêpe. Mon mari a entendu le gros boom, parce qu'évidemment, ça a dû faire un gros boom. J'ai appelé Nicolas, il est venu. J'ai dit, attends, bourrin, ne pousse pas trop la porte, je suis à plat ventre derrière. Ça rigole encore. Je peux vous dire qu'on rigolait pas. Hein. Alors, je me suis poussée comme j'ai pu pour qu'il ouvre la porte. J'attends, avant de me relever, on va déjà regarder les genoux. Alors, tous mes bras, en fait, ça avait pris ici, hein, vous voyez, la paume de la main, parce que j'ai sorti le coup arrivé. Enfin, le réflexe, hein, ça se passe en 2 secondes, mais en 2 secondes, on a le temps de penser à beaucoup de choses et donc de se protéger le museau. Enfin bon, je me suis fait bien mal. Donc les genoux, heureusement, ça saignait pas, mais il y a des hématomes et en fait, j'ai mal derrière les genoux et tout le bras droit. Voilà, je pense que, ben voilà, hein, je me suis pris tout mon poids sur les avant-bras et les jambes. Donc on s'est relevé, mon mari m'a mis de l'arnica comme un petit enfant. Hein. J'ai eu droit à mes petits granulés d'arnica, j'ai eu droit à l'arnica en gel sur les genoux. Et bah, après ça a été parce que j'ai même été à l'école chercher la petite à pied, voilà. Mais ce matin, ce n'était pas la même. Alors je me suis dit: «Est-ce que c'est la chute ou est-ce que tu as chopé vraiment le covid ou quoi?» On m'aurait dit que j'avais la covid, j'aurais pas été surprise parce que je suis vraiment mal, comme la première fois. Hein. Mais bon, c'est la chute de la bête. Là, je vous vois déjà rigoler. Bah, tant mieux, si ça vous fait rigoler, ça vous change un petit peu les idées. Vaut mieux rire des conneries des autres que, voilà. Au moins, vous avez pas eu mal et vous rigolez. En tout cas, mon mari a descendu presque les marches 2 par 2. Je me suis dit, dans ma tête, quand j'étais allongée sur le sol, je me suis dit: «Purée, s'il tombe dans l'escalier, moi qui suis vautrée par terre au sous-sol, on n'est pas dans la merde, les gars.» Je me suis dit: «On n'a pas de téléphone», parce que moi, j'étais descendue sur le téléphone. Et alors, vous savez ce qui m'est passé par la tête? Quand je suis tombée, j'ai pensé à vous. Parce que des fois, je vous dis, bah attendez, au lieu de mettre pause, parce que j'ai peur qu'il y ait un bug, quand j'ai une bonne vidéo qui est déjà filmée depuis un moment, je vous dis, bah je vais chercher ma cuillère, je vais chercher mon café qui a fini de couler, et je reviens. Et là, je me suis dit, heureusement que t'as pas laissé la caméra en route, parce que c'est sûr que là, vous êtes en train de rigoler, parce que je me suis dit, c'est entendu, boum, t'es allé tout au long sur le sol. Appelé mon mari Nicolas. Bon, il était juste au-dessus. Hein. J'ai pas appelé de 50 fois. Il a entendu le gros boom, il a cru que j'avais claqué la porte. Et en fait, non. Je m'étais simplement
vautré par terre. Oh là 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 là. Alors, au début, on n'en a pas rigolé. Il a eu peur. On s'est dit: «S'il faut finir aux urgences, que pu me lever ou quoi?» Puis après, bon, voilà, on a attendu 2 minutes, le temps de voir, hop, un genou, c'est bon, 2 genoux, c'est bon, un bras, 2 bras, voilà, c'est bon. Et je me suis dit: «Purée», j'ai dit: «Un peu plus». On a eu de la chance d'un autre on a eu de la chance. Bon, j'ai eu mal, mais bon, c'est bon, il y avait rien de grave, quoi. J'ai dit: «Un peu plus, tu étais veuf». Ou alors un peu plus, c'était moi qui me retrouvais plus toute seule parce que, je me serais pété les dents et tu aurais plus voulu de moi. Alors, bon, c'était les nerfs, quoi. On rigolait, on a rigolé, quoi. Mais, hier, j'ai appelé ma maman pour lui dire, hein. Oh, elle me dit: «Oh là là, ben j'espère que tu as bien mis de la crème parce que tu vas voir, demain, tu vas être cassée». Et je suis passée à elle ce matin parce que j'étais vraiment cassée. Mais, voilà, il y a des choses plus graves, hein, mais, d'habitude, c'est les vendredis 13 que ça m'arrive, ce genre de choses. Mais là, non, c'était hier. On était lundi. Voilà. Déjà qu'avec le nez, je dors très mal la nuit. Il y a cette grosse lune, qui commence, moi, elle me perturbe 2-3 jours avant et 2-3 jours après, hein. Irina, c'est pareil. On est sensible pour les lunes. Là, c'était une grosse lune. C'est pénible. C'est pénible. Et puis, mal partout, quoi. Alors, on aurait la crève, il fait froid, on se gèle, les radiateurs sont en route. Là, je comprends, quoi. Hein, on a déjà eu des rentrées pluvieuses où on se caillait, on avait déjà remis la chaudière en route, mais là, il fait quand même 28-30 quand même, hein, on a quand même des belles journées. La nuit, il fait pas froid, je mets pas mes chaussettes polaires, enfin, on n'est pas en automne, quoi. Mais non, il faut qu'on soit malade quand il fait 30, quoi. Alors au début, c'est parce que c'est arrivé, ça fait un moment que ça traîne, moi, hein. C'est arrivé déjà, je me souviens, aux obsèques de mon grand-père, j'étais déjà arrangée, mais c'était des allergies, je pense. Mais là, par-dessus le marché, c'est plus les allergies, c'est un gros truc. La gorge est comme une angine rouge, voilà. Donc je suce des strepsils. On se soigne aux huiles essentielles. J'ai mis du niaouli autour de l'oreille puisque c'est un anti-inflammatoire. Ça, je sais que ça me calme parce que dès que j'ai le nez qui coule, tout est bouché, hein, les sinus et tout, et ça me fait mal dans une oreille. Je fais répéter tout le monde parce que je suis presque sourde comme un pot. J'espère que je parle pas trop fort. Vous pouvez toujours régler votre volume. Mais ouais, je me dis, on savoure pas la chance qu'on a quand on est en pleine forme, quoi. Parce que quand on est malade comme ça, qu'il faut se traîner comme une mémère, là, une mémé, tout nous est de trop, ouais, c'est pénible. Et je me dis, quand t'es bien le matin, que tu te lèves comme ça, t'as pas le nez bouché, on savoure pas assez la chance qu'on a d'être en forme, quoi. Mais un rhume comme ça qui fout en bas, franchement. Alors, évidemment, mon mari, c'est pareil, il éternue, il mouche. On se soigne, voilà, au Doliprane. De toute façon, c'est viral, donc on n'aura rien de plus et on veut rien de plus. On essaie juste de pas contaminer tout le monde. Les bouteilles de gel, elles font le saut parce que je suis toujours en train de me moucher. Alors, c'était Irina dimanche. Voilà, on était chez mes parents dehors et c'était Irina. Alors, tellement elle se mouchait, elle avait le nez irrité qu'il fallait y mettre de l'huile sous le museau, tellement elle était brûlée. Je veux de l'huile de jojoba, qu'elle nous disait, parce que mon mari lui met de l'huile de jojoba. Mamie avait de l'huile d'amande douce, donc elle lui a mis de l'huile d'amande douce. Tous les 10 minutes, il fallait aller lui mettre de l'huile, quoi. On mangeait, je veux de l'huile, j'ai mal. On aurait cru qu'elle avait un bras en moins, quoi, hein. Elle hurlait. J'ai dit à ma maman, Radio, tu vas en rêver cette nuit. Je veux de l'huile, j'ai mal. Oh là là.
Elle était fatiguée, elle n'avait pas fait de sieste. On avait mangé le barbecue le midi. Du coup, Timéo rentrait à 6 heures le soir. On passait un bon moment. On a joué à Uno là, l'après-midi avec ma soeur, ma nièce, Mathis et ma maman. Et Mathis était super content. On n'a pas vu le temps passer. Et à 18 heures, comme Timéo rentrait, je suis revenue, c'est pas bien loin. Je suis revenue chercher Timéo et on a été finir le barbecue du midi. Le soir, et après, c'était branle-bas de combat, puisque le lendemain, maintenant, tout le monde a de l'école, donc tout chez les petits cochons qui s'étaient roulés dans l'herbe toute la journée, préparer les habits pour le lendemain. Vous savez ce que c'est le dimanche soir, hein. C'est, je pense, pareil chez tout le monde. Donc voilà, maintenant tout le monde a repris, on commence à prendre le rythme. Comme Timéo va au collège tout près du lycée de Théo, le matin, Théo lève Timéo. Ils déjeunent ensemble et ils partent ensemble, voilà, en bus. Parce qu'ils commencent les deux à 8 heures, donc comme ça, c'est vraiment top. Ils mangent les deux à la cantine et Théo est content parce que l'année dernière, il avait cours tous les jours, les 5 jours de la semaine. Et là, il a plus cours le mercredi après-midi. Donc, il est super content. Alors, Angélique et son mouchoir. Épisode 1. Donc ça fait quand même une moins grande semaine. Timéo va à l'école aussi puisqu'il est en 6e le mercredi matin. Donc tout le monde y va. Les deux grands ont cours le mercredi matin. Mais à midi, il rentre. Tandis que Théo, l'année dernière, il avait vraiment cours tout le mercredi. Il avait vraiment, cette année, ils se sont rendus compte qu'ils avaient dû faire une connerie. Comme il y avait que, en plus, il n'y avait qu'une classe qui avait cours le mercredi après-midi. Donc là, cette année, plus personne n'a cours le mercredi après-midi en première ou en deuxième année. Ça, c'est bien. Il m'a déjà dit qu'il aurait un stage à la Toussaint. Donc, on fera des lives, puisque je vais sûrement aller le chercher à 22h. Hein. Comme d'habitude. Là, c'est un peu plus chiant parce que c'est l'hiver et que j'ai peur, moi, de rouler sur la neige. J'ai peur quand les temps, le verglas, voilà. Et donc, il faudra sûrement aller le chercher après le service. Hein, quand le restaurant... alors, je ne sais pas où il va être en stage. J'espère que ça ne sera pas trop loin. On verra. C'est eux qui lui trouvent le stage. Donc. On verra bien. Alors, j'ai remis de la glutote, mais je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que j'en ai remis? Oui. Et Rénard pleurait ce matin quand on l'a emmenée. Alors, elle y va toute gentille, toute contente. Et je pense qu'il y a toujours un gamin, une gamine qui chouine. Donc, elle chouine, quoi. Mais bon, on la traîne pas sur le trottoir pour y aller. Hein, elle est toute contente. Mais c'est après que, voilà. Une fois passée aux toilettes, une fois les choses sont mises, arrivé devant la porte, ça commence. Et après, voilà. On est obligé de se sauver. La maîtresse nous dit allez-y parce que plus on attend, plus c'est difficile. On a un petit peu la boule au ventre, quoi. Hein. Et après, donc voilà, 8h15, 8h05, 8h15, c'est Irina. Après, on va un peu plus loin, donc en voiture, déposer Mathis. Il lui prend à 8h40. C'est vraiment un merdier sans nom. 11h15, on va rechercher Irina. Et après, Mathis, il finit à 16h30. Hein, il mange à la cantine. Et les autres, pareil. Mathis, Timéo finit à 16h30 et Théo, bien souvent, 17h30, horaire de lycée. Alors, parlons du défi qui prendra fin le 30 septembre.
j'ai reçu des mails, j'attendais d'en avoir plusieurs pour noter. Voilà, et vous renvoyez votre numéro, ne vous affolez pas, vous l'aurez bien évidemment à temps. Au mois d'octobre, 1er octobre, on commence un nouveau défi sur octobre, novembre, décembre, donc sur thème hiver. Voilà. Et oui, on n'est plus en été, on passe sur l'hiver, donc ce sera défi de l'hiver, et ce sera sur le thème de l'hiver, tout ce qui est paysage enneigé, tout ce qui est thème Halloween, bricolage, diamond painting de Noël, voilà, toile de Noël également, grand paysage, et puis ça peut servir aussi à celles qui vont faire des DP ou des petites couronnes pour offrir à Noël. Voilà, vous m'enverrez comme d'habitude la photo vierge et la photo de l'objet ou de la toile terminée par mail, et uniquement par mail. Je vous donnerai un numéro à la fin du défi. Vous pouvez faire autant de toiles que vous le souhaitez, des toiles de taille que vous souhaitez, avec les diamants que vous souhaitez. Vraiment, le thème de l'hiver est large, et en plus on englobe Halloween et Noël dedans. Voilà, si c'est une gorgeuse dans la neige, évidemment, ça passe. Voilà, si c'est un petit chat avec une écharpe, ça passe. Si c'est les dames, vous savez, tout habillées en blanc avec leur beau manteau en fourrure, évidemment, ça passe. Des lampes de Noël, des marque-pages de Noël. Il y a l'embarras du choix sur les thèmes. Halloween, il y a de jolies petites toiles, donc je vais me pencher sur un DP de Noël et un DP d'Halloween, je pense. Donc on fera des vidéos ensemble. Voilà. Et je pense que le thème est approprié, vous m'aviez donné l'idée, et je pense que c'est bien, ça laisse le temps de s'organiser, de faire autant de DP qu'on veut, voilà. De vider son stock. Voilà. Surtout que il n'y a pas de taille définie, on fait vraiment un petit peu comme on veut, voilà, pour se faire plaisir. C'est le principal. Voilà, les N, j'ai fini. Je vais... Quelle heure il est? 6 heures. On va faire un petit peu ici les cas, et puis après je vais aller mettre mon petit plat au four. Je vous réserve une surprise courant septembre. Voilà, un petit concours pour fêter les 3000 abonnés, pour vous remercier de votre fidélité. Je ne vous parlerai pas des formalités, des conditions de participation dans cette vidéo. Je pense savoir comment je vais faire, mais voilà, je laisse encore un petit peu de réflexion, et je verrai par la suite comment je vais procéder. Voilà. Tout le monde pourra participer, il faut juste être majeur, résider en France ou en Belgique. Je suis désolée, je ne vais pas plus loin que la Belgique pour les envois, à moins que, on verra. Peut-être qu'il y aura une petite surprise, je sais pas. Parce que je pense que les partenariats vont jouer pour ce concours. Donc, si je fais gagner des lots avec le partenariat, par exemple, un partenariat offre une toile diamond painting, et je vous fais choisir la toile, enfin vous choisissez la toile sur le site, et vous m'envoyez le lien, vos coordonnées, et le partenariat, la boutique. On l'avait fait déjà pour les 1000 abonnés, je crois, et c'était e-broderie diamant. Donc la personne avait choisi, c'était Marilyn qui avait choisi sa toile. Elle m'avait envoyé le lien. J'avais envoyé les coordonnées à Lisa, qui est la manager de broderie, et Lisa avait envoyé la toile à Marilyn, justement, en plus, qui était en Belgique.
Alors, si ça passe avec les partenariats, si je fais la collaboration avec les partenariats pour ce concours des 3000 abonnés, je ferai participer tout le monde, puisque les frais de port, c'est pas moi qui les paierai. Évidemment, si c'est moi qui vous envoie le lot, je ne peux pas aller jusqu'au Canada, par exemple, Québec, voilà. Donc, je m'arrête à la Belgique et je suis désolée, mais il y en a, quand ils font des concours, ils s'arrêtent à la France. Moi, je pousse encore un petit peu, mais malheureusement, je ne pourrai pas aller plus loin que là. Donc voilà, je ne sais pas combien il y aura de personnes gagnantes. Ce sera un tirage au sort. Je vous donnerai les modalités de participation et tout ultérieurement dans une vidéo spéciale concours abonnés. Je vais préparer aussi les lots de la fin du défi de l'été. Alors ça, c'est des lots que moi je vous envoie, toujours avec un petit stylet, ou alors la dernière fois j'avais envoyé des petits masques. Ça avait bien plu et moi j'aime bien mettre une petite touche comme ça. C'était des filles, hein, donc ça n'a pas gêné que j'envoie des petits trucs de beauté. Puis les femmes, si vous êtes comme moi, on aime bien se chouchouter un petit peu. Et je trouvais que c'était un petit cadeau sympa pour accompagner le kit Diamond Painting que j'avais fait gagner. Donc c'est pareil pour le défi, je ne sais pas. Alors je vous avais dit que je privilégierais les grandes tailles, sauf que j'ai reçu des mails, il n'y avait même pas des fois la taille de votre DP inscrite. Donc je ne peux pas m'amuser à faire une catégorie spéciale grande taille. Donc je pense faire gagner 2 gagnantes. Je pense qu'il y aura 2 gagnantes. Et voilà. Sur toutes les participantes. 2, je trouve que c'est bien. C'est toujours une chance de plus qu'un gagnant. Donc voilà, on verra bien. J'ai du mal. Il faudra que je remette peut-être de la Blue Dots ou que je change la mine. En plus, c'est mes stylets qui sont d'habitude en haut. Je ne sais pas pourquoi je suis descendue avec le stylet. Comme j'ai pas refait de DP en bas depuis la rentrée, me semble-t-il. Si, une fois, je crois. Hein. Si, le DP de chez Crafties. Donc voilà les infos que j'avais à vous dire. Donc j'espère que ça vous fera plaisir ce petit concours. Moi ça me fait plaisir parce que je suis très contente. Et voilà, je tenais à vous remercier autrement que vous dire merci. Et voilà. Je vais faire un petit concours. J'ai trouvé que c'était bien. J'ai marqué le coup. 3000 abonnés, mine de rien. Ils sont pas venus comme ça sur la chaîne. Ils sont venus petit à petit. Et voilà. Ma chaîne n'est pas ouverte d'hier, donc je vois que ça vous plaît, donc ça me fait d'autant plus plaisir que je vois qu'il y a des nouvelles petites abonnées qui viennent rejoindre la petite famille. Et voilà, je remercie tout le monde, les anciennes, les nouvelles et tout. Donc je vous donnerai plus d'infos, je ferai une vidéo spéciale. Voilà, pour ce petit concours des 3000 abonnés. Alors, on va en rester là puisque, voilà. C'est pas Marie qui va venir cuisiner, hein. C'est pas Ducrot non plus, c'est Angélique. Donc Angélique va aller nourrir sa famille et mettre le plat, le gratin au four. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment, moi un super moment comme d'habitude avec vous. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous, faites attention aux microbes. Hein, vous tombez dessus comme ça, ça ne choisit pas. Hein. Voilà, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.